Florent Kempfer, directeur adjoint d'un centre de formation. Alexis, j'habite à Colmar. Jean-Marie Brome, directeur de recherche émérite au CNRS. Rulo Barthélémy, project manager dans l'industrie. Laurent, habitant à Fessenheim depuis quelques mois. Et Laura, je travaille sur Colmar. Monsieur Denis, et j'habite Fessenheim. Sébastien et mon nom de famille c'est R, H-E-2-R, ouais. Myriam Lovkawi. Kozlov, K-O-Z-L-O-W, Marcel. Charlotte Timothée, étudiant. Gilbert Moritz, retraité EDF. Simone Fest, candidate pour le nouveau Front Populaire sur cette circonscription. Il y a beaucoup d'informations sans savoir exactement forcément de quoi on parle. En fait, le projet Technocentre, pour nous, c'est assez vague. On sait que c'est un gros projet industriel, que c'est assez inédit en France ou en Europe. Donc pour justement le recyclage des déchets faiblement radioactifs, on est assez, pas perplexe, mais on a beaucoup de questions au niveau de la sécurité. Il y avait une loi qui interdisait que tous les déchets radioactifs soient mis dans le secteur public. C'est la première fois qu'on pense à cette solution. Je sais que déjà les Suédois sont en train d'utiliser ce procédé. Et a priori, on n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit, ni de fuite radioactive, ni d'accidents majeurs, voire mineurs. Moi, je pense que si les métaux à la sortie du Technocentre sont totalement neutres en termes de radioactivité, je pense que c'est une très bonne idée de pouvoir les réutiliser dans différentes industries. Ça ne permet pas d'en recréer, c'est beaucoup plus écologique que par exemple reprendre du minerai, le retransformer et tout. On parle d'une catégorie de déchets faiblement radioactifs, donc a priori il y a des limites, des analyses et une expertise sur ces points-là, donc je veux bien être relativement confiant dans la technologie qu'on déploie. Après, je pense qu'effectivement, il sera important d'en donner des détails dans le débat public afin qu'on sache un peu plus quelles sont justement ces méthodes, ces limites qu'on s'impose et les méthodes de retraitement. J'ai été interpellé par la question de l'échantillonnage. Je pense que c'est peut-être ce qui permettra de répondre ou non à la question de la dangerosité finalement de la réutilisation des produits. Après, je me pose plus des questions sur ce qu'on fait rentrer à l'usine, comment on s'y prend pour le travailler, qu'est-ce qu'on en ressort, et les déchets donc, de cette usine de recyclage, car il doit bien y en avoir. Donc si on arrive à extraire une partie des éléments radioactifs, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, on voudrait des garanties sur la sécurité, ça c'est sûr. On sait très bien que, compte tenu de ce qui va sortir de ces hauts fourneaux, qui sera effectivement partiellement décontaminé, mais qui ne sera pas entièrement décontaminé, physiquement c'est simplement impossible. Il faudra savoir que quand on va mesurer la radioactivité rémanente à la sortie, comment on la mesure? C'est envisageable de donner une seconde vie à tous les déchets, quoi. Comment ça marche? Il m'a expliqué que le métal sera séparé, on peut l'utiliser pour autre chose et il y aura moins de radioactivité. Mais je n'ai pas le processus, moi je ne suis pas dans la technique. Même s'il y a très peu de radioactifs, parce qu'il faut qu'on ait un protocole côté travail et côté perso. Le déchet, où sera-t-il traité, où sera-t-il évacué? Est-ce qu'il est sur place? Est-ce qu'il va être vitrifié? Comment est-ce qu'il est stocké?